Il y a eu des avancées dans la mesure où, par exemple, la Commission, le Parlement et le Conseil qui terminent le cycle ont abouti au Clean Energy Package, des objectifs qui sont extrêmement forts. Passer à 32% d'énergie renouvelable, passer à 32% d'efficacité énergétique, c'est un saut, hein, c'est déjà un gap assez important et certains pays peut-être auront des difficultés pour y arriver. C'est-à-dire que s'il y a un domaine sur lequel l'Europe a travaillé de manière remarquable ces 10-15 dernières années, c'est bien la politique climatique. Il n'empêche qu'on reste encore aujourd'hui avec des approches qui sont quand même très nationales. Il y a des attentes du grand public sur le plan écologique, il y a une volonté franco-allemande de revoir les règles de la concurrence pour créer des champions. On est en train de renégocier le budget, donc on peut rêver aussi un peu. Il y a une fenêtre d'opportunité, non? Bien sûr. Si les États membres acceptent le principe qu'à un moment donné, ça se joue de manière collective, et donc non pas à travers des guéguerres intestines entre tel ou tel industriel de tel ou tel pays, mais à travers une démarche commune, là on a des chances de se positionner. Dans le débat européen, on oublie souvent que l'Europe, elle n'est que ce que les États veulent qu'elle soit. Et donc on voit bien que sur ces sujets-là, où elle reste dans une fonction de régulation de texte, où elle se met dans une dynamique un peu au-delà. Aujourd'hui, on a des États européens qui sont assez tendus au niveau budgétaire et des entreprises énergétiques qui sont quand même, pour la plupart, endettées. Donc comment on fait? La seule possibilité, c'est bien entendu de mutualiser, mettre en commun nos moyens, nos priorités dans toute une série d'autres domaines, le stockage de l'électricité, la mobilité durable. Voilà, on a aujourd'hui un champ ouvert pour se dire finalement, on ne va pas y aller séparément parce qu'on n'y arrivera pas face aux grands acteurs mondiaux. Si on veut exister, il faut travailler en commun et ça embarque aussi le sujet de créer des entreprises performantes qui gagnent des marchés dans le monde à partir de technologies maîtrisées, développées sur le sol européen.